Coucou, merci à tout le monde, merci à tous les abonnés de Yokani Télévision. Moi, c'est Mireille MK qui vous présente cette émission ou qui vous présente des émissions, présentatrice des émissions sur cette chaîne Yokani Télévision. Merci énorme à tous ceux qui ont choisi s'abonner sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui nous prendront en cours et qui vont prendre la décision de rester. Merci aussi énormément à tous ceux qui nous font leurs remarques sur les commentaires. Merci énorme, ça nous va droit au cœur et nous ferons toujours nous fournisserons beaucoup d'efforts pour chercher à améliorer par rapport à tout ce que vous nous faites comme remarques. Surtout que nous prenons tous les commentaires en considération pour améliorer ce que nous faisons sur cette chaîne. Et aussi, nous sommes là pour vous. Alors, tout ce que vous allez nous demander de bon, bien sûr, nous ferons un effort de le faire. Aujourd'hui, je vous amène l'histoire de ce jeune que vous voyez, ce beau garçon, ce jeune de 26 ans, 27 ans. Il s'appelle Christian Kazadi. Christian Kazadi, c'est un basketteur congolais en Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud. Donc, il vit en Afrique du Sud depuis son tendre enfance. Je vais vous raconter comment ça s'est passé, comment il a trouvé la mort. C'est une histoire très dramatique, très compliquée et remplie d'émotions, énormes émotions, remplie de questions qu'on ne sait répondre. Il fallait plutôt le laisser en vie pour qu'il nous réponde à tout ce qui s'est passé là. Donc, préparez-vous à écouter cette histoire et surtout à nous laisser sur le commentaire votre avis par rapport à ce que je veux vous raconter maintenant. Parce que le drame qui se produit, sa mort tragique, compliquée, il a été lynché. Il a été lynché après un acte qu'il a posé dans son propre pays, dans son propre nation, qui est le Congo RDC. Il s'est retrouvé ici comment? Parce que lui, il le vit depuis son enfance en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui a fait que Christian se retrouve en ce mois de mai ici? Qu'est-ce qui a fait que Christian se retrouve carrément vers l'aéroport, le quartier qui environne l'aéroport international de Ndjili, donc notre aéroport international de la RDC? Comment on l'a vu là-bas, dans un deuil? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment il a trouvé la mort? Alors, préparez-vous, mettez-vous confortablement sur vos chaises, mettez-vous confortablement parce que cette histoire va vous laisser sans mots. Parce que cette histoire va vous faire manquer quoi dire. Mais sinon, n'hésitez pas, vraiment j'insiste, n'hésitez pas de nous donner votre avis sur le commentaire. Je raconte. Christian Kazadi, c'est un jeune garçon qui a perdu son père si tôt et il est resté, vous allez voir avec les images qui vont venir, il est resté avec sa mère, leur maman. C'est un aîné d'une famille de 4 enfants. Ils ne sont que garçons apparemment, c'est ce que j'ai vu sur les photos, les recherches que nous avons faites. Sa maman vit aussi en Afrique du Sud. Apparemment, il vivait avec ses parents en Afrique du Sud depuis le bas âge jusqu'à ce que vous avez vu, il a évolué là-bas jusqu'à arriver à devenir un grand basketteur là-bas en Afrique du Sud. Et sa carrière évoluait très normalement et bien. Et du coup, il commençait à faire des tournées par-ci, par-là, ainsi de suite. D'ailleurs, depuis un certain moment, après la mort de ses parents, sa maman a connu des moments difficiles en élevant ses enfants seuls. Et du coup, Dieu, comme il entend toujours des prières, il a permis à ce que Christian devienne célèbre jusqu'à prendre sa famille en charge. Donc, c'est un garçon qui a carrément fait quitter sa maman d'une ville un peu plus pauvre de l'Afrique du Sud pour lui amener dans une très belle maison où vivaient sa maman et ses autres 3 frères. Du coup, voilà la routine. Le garçon vivait ailleurs dans une autre ville où il faisait, je suis pas sûre, mais il était en communication avec ses parents, sa maman et ses frères aussi. Ils étaient toujours en communication pendant que lui, il évoluait dans sa carrière de basket. Il faisait aussi quelques tournées africaines dans le basket.
sinon qu'il avait déjà atteint un level un peu plus élevé, bien qu'il n'est pas dans NBA, mais il avait atteint un niveau vraiment élevé, donc il a vraiment évolué. Et du coup, dans ce qu'il était en train de faire, Christian devait se retrouver à Botswana le 23 mai. D'ailleurs, sur son Instagram, si vous pouvez faire un tour, vous allez voir, il a plus de 50 000 abonnés et des grands influenceurs le suivent à partir de là. Ça prouve que c'était un garçon vraiment suivi et c'était déjà un talent qui avait atteint un certain niveau. Bien qu'il n'avait pas atteint le summum, mais il avait atteint un niveau et il évoluait très bien dans sa carrière. Du coup, il devrait se retrouver à Botswana il s'est retrouvé à Botswana le 23 du mois d'avril. Il était à Botswana. On a vu des photos publiées là où il était à Botswana. C'était sûrement pour son travail. Et il s'est dit de faire un tour à Kinshasa et puis retourner en Afrique du Sud. Et c'est comme ça que Christian, après Botswana, il vient à Kinshasa. Après son séjour à Kinshasa, il est rentré pour l'Afrique du Sud. En arrivant en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud a refusé de le faire entrer dans leur territoire, disant que son visa était fake. Comment se fait-il? Pourquoi? On ne sait pas. Mais Christian, depuis son bas âge, il est en Afrique du Sud. Bien qu'il vit là-bas, il n'a pas cherché à changer de nationalité. Bien qu'il était devenu célèbre là-bas et il évoluait bien dans sa carrière, il avait complètement refusé de changer de nationalité. Il avait gardé sa nationalité congolaise. Et du coup, en quittant le Congo pour l'Afrique du Sud, après Botswana, l'Afrique du Sud a refusé de le recevoir sur leur territoire en disant que son visa était fake. Et du coup, Christian s'est retrouvé refoulé. On l'a ramené il avait un passeport congolais, il devrait carrément rentrer dans son pays d'origine. On suppose pas, mais c'est comme ça, la loi de l'immigration, c'est comme ça. Dès qu'on te prend sur un territoire X, où ils ne veulent pas te faire entrer, on prendra les documents qui t'ont emmené là-bas pour te faire retourner de là où tu étais. S'il avait des documents, par exemple, botswanais, il devrait retourner à Botswana là-bas. Et du coup, Christian s'est revu à l'aéroport de Njili, de Kinshasa, ne sachant quoi faire. Moi, je pense que sa dépression a commencé à partir de là. Suivez cette tragique histoire qui m'a beaucoup fait mal et je me mets à la place de sa maman. Dans quel état elle se trouve actuellement? Ça fait très mal. Quand on vous dit que la sorcellerie existe exactement en Afrique, vous n'allez pas croire. Si peut-être ce garçon quittait directement Botswana pour l'Afrique du Sud, je ne pense pas que ça allait arriver ici. L'image que vous allez voir, vous voyez maintenant là, c'est Christian en question. Christian s'est retrouvé à l'aéroport de Njili. Donc, les images que vous voyez là, ça se produit non loin de l'aéroport de Njili. On a vu Christian dans ces images ici arrêter un corps de mort d'un monsieur Gaylor de 37 ans qui était mort subitement. Il avait fait une crise le vendredi de la semaine, je crois, il y a une semaine par rapport à aujourd'hui, ça va faire une semaine. Donc le vendredi de l'autre semaine là-bas, où le monsieur Gaylor qui est mort là, que vous voyez dans le cercueil, bien que YouTube de fois fait des histoires quand on met des éléments comme ça, mais je crois que comme c'est juste une petite minute, il ne va pas sanctionner. Et le monsieur que vous voyez là, c'est le Christian. Regardez bien, vous allez voir la physionomie, la figure. C'est la même chose. Et du coup, Christian s'est retrouvé dans ce deuil qu'il ne connaît pas, en train de faire ce que vous êtes en train de voir là, le pratique qu'il est en train de faire là, et les gens criaient. J'ai carrément retiré le son. Il est carrément entré dans ce cercueil là du monsieur Gaylor qui est mort, et la famille de Gaylor ne connaissant pas Christian, comment il s'est retrouvé là-bas, les gens ne savent pas. Selon la famille du défunt qui est mort, ils ont dit ceci, que
C'est depuis la nuit du veillée mortuaire que Christian était là, selon leur explication. Et arrivé, parce que avant, le corps venait à la maison, passer une nuit et puis se faisait s'emmener à l'enterrement. Mais c'est pas ce qui se produit actuellement. Depuis le Covid, les règlements avaient changé. Donc, donc vous allez faire votre veillée sans le corps et puis le lendemain très tôt matin vous partez à l'hôpital pour retirer les corps, faire le dernier hommage juste là-bas et au cimetière vous emmenez et puis vous enterrez la personne. Donc ça c'est les parents, c'est la maman de Christian que vous voyez passer sur la photo, c'est sa maman. Et du coup, ils ont dit la famille du défunt Gaylor là qui est mort, où Christian est parti faire des pratiques et des histoires. Là, on ne sait pas pourquoi. Ils sont partis, ils ont raconté qu'ils ont vu Christian depuis la veille. Bon, comme au deuil, on ne chasse personne, il se disait que peut-être qu'il est ami, peut-être qu'ils se connaissent, qu'il est venu assister la famille. La famille du côté père croyait qu'il était venu pour assister la famille du côté maman. La famille du côté maman, vice-versa, pensait aussi de la même chose. Et du coup, le lendemain, le jour où on devait enterrer le défunt Gaylor, Christian est parti voir les travailleurs, les agents de la morgue pour leur dire que non, quand vous allez faire sortir, ça c'est selon la famille de Gaylor, quand vous allez faire sortir le corps, commencez par la tête et puis vous donnerez les pieds après. Ne lui faites pas sortir d'abord du sens inverse. Donc carrément commencez par la tête. Ce gens-là lui a demandé pourquoi. Christian n'avait pas donné les détails et puis c'était fini comme ça. On l'a vu. Pendant qu'on faisait le dernier hommage à M. Gaylor, au défunt Gaylor, Christian était là, en train de voir et assister à tout. Et du coup, quand ils ont pris le corps à la morgue pour aller à l'enterrement au cimetière, du coup, Christian a fait cette crise-là. Il a commencé à s'agiter, il a demandé aux gens de faire descendre le corps. Il est tellement musclé, il est géant, il est musclé. Il a commencé à menacer les gens qui transportaient le corps. Il a fait descendre le corps. Christian a commencé à faire des choses sur le monsieur Gaylor qui était mort. Il a pris les écouteurs, il a commencé à parler. Il a ouvert le cercueil. Il a pris un fil qu'il avait, il l'a attaché à ce cadavre. Il a fini, on a commencé à le pousser. Les policiers sont venus. Il a refusé carrément. À la fin, quand on l'a cherché à l'enlever, il est parti entrer carrément. Il s'est mis sur le corps du défunt et il a refermé le cercueil. C'est ce qui a étonné tout le monde. Et du coup, on a commencé, la famille du défunt ont laissé l'un de leurs filmer pour garder comme preuve devant la police. Et du coup, Christian est emmené à la police. Ça s'est arrêté là. C'est ce que la famille nous avait dit et la famille est rentrée. Ils ont pris, parce que l'un des membres de famille aussi était policier. Ils ont pris le Christian, notre basketteur, l'emmené dans un bureau de la police pour raison d'enquête. Pourquoi il a fait ça? Il a saboté le corps parce que la famille ne le reconnaissait pas. Les amis de Gaylor ne le reconnaissaient pas. On a commencé à lui poser des questions. Tout le monde s'est posé la question. Il est qui exactement? Personne ne le reconnaissait. Mais il était tellement propre que tout le monde se disait qu'il ne pouvait pas être fou parce que la manière dont il s'est présenté, il était vraiment propre. Calculé du 23 avril jusqu'à aujourd'hui, ça va faire peut-être 2 semaines. Donc, pendant ce laps de temps, Christian a perdu la tête et il est mort. Aujourd'hui où je vous fais cette vidéo, on nous a appris qu'il paraîtrait que Christian était mort dans les locaux de la police de l'autre côté, donc vers l'aéroport là-bas, environnant l'aéroport de Njil. Donc ça, c'est la famille de Christian et ses frères. Il y a une sœur, hein? Apparemment il a une sœur qui est là-bas derrière. Si c'est sa sœur. Du coup, pendant que la famille du défunt Gaylor ont pris la vidéo pour venir faire passer sur les réseaux sociaux. Ils ont contacté une consoeur qui s'appelle Sarato, là, que je salue aussi. Une consoeur qui est beaucoup suivie aussi. Et du coup, tous nous avons suivi la vidéo. Voilà la vidéo d'ailleurs. Tous nous avons suivi tout ce qu'il fait là. C'est sur le corps
d'une personne qu'il ne connaît pas. Voilà, la personne qui est morte, Gaylor, il est à ma gauche, à votre gauche exactement, comme vous serez en train de voir. Et Christian, c'est celui-là qui s'est mis sur le corps. Voilà, il est entré. On a caché la partie là pour éviter un peu, on n'a pas mis assez long pour éviter un peu que YouTube sanctionne. Et à votre droite, c'est Christian dans le cercueil. Ce beau jeune garçon de 27 ans seulement. Sa maman est inconsolable. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Christian se retrouve refoulé? Christian se retrouve dans ce deuil qui ne connaît pas, ni tête, ni queue, ni d'Adam, ni Ève, ni le défunt, ni la famille. Est-ce que la famille de Christian habite vers... Pas ça, on ne sait pas. Mais on a dit que, selon l'explication qu'a donnée les amis de Christian, de l'Afrique du Sud, ils ont dit qu'après son refoulement, Christian se sentait mal, très mal, parce que je suis sûre qu'il avait des programmes, il avait déjà tracé son tournée et tout ce qu'il devrait faire, parce que vous le savez très bien que quand on a un travail sûr comme ça là, on a des programmes qu'on doit respecter pour avoir de l'argent, et il a des responsabilités à sa charge, sa maman, ainsi de suite, pour subvenir à tout ce besoin. Il devrait travailler. Et je suis sûre que le fait d'être refoulé, il s'est senti, peut-être senti limité. Déjà, pourquoi? Parce qu'à Kinshasa, je ne pense pas que, peut-être qu'il avait ses cartes, oui, mais peut-être qu'il était sorti, ou il a voyagé pas avec, il n'avait pas assez d'argent sur lui, et il se disait les contrats, les responsabilités qu'il devrait faire, les engagements qu'il avait, et tout, il a dépassé peut-être sa tête. Et puis déjà, avec ce travail, ce dur travail de basketteur, faire le tour et tout ça là, ça demande déjà beaucoup de travail, et il peut facilement passer passer à la dépression. Donc c'est normal, ça peut arriver. Et je pense que cette dépression est due à ceci. Ce sont les éléments que moi j'ai pu retenir. Il a un frère qui vient après lui qui s'appelle Gaylor aussi. Je suis sûre, quand il a écouté les gens, quand il a suivi les gens pleurer, Gaylor, pendant qu'il était en train de faire pendant qu'il avait il venait de commencer sa dépression après son refoulement de l'Afrique du Sud, là où il s'était mis, on a dit qu'il s'était, après son refoulement, il s'était mis quelque part pour essayer de se défouler. Il prenait quelque chose, il buvait quelque chose. Et pendant ce temps-là, c'est là où le corps était en train de passer. Et il les a heurtés, il les a interpellés, il les a arrêtés. Donc, quelque part, moi, je pense, c'est là où ils analysent, moi, je pense que le fait d'entendre le nom de Gaylor, vous savez très bien qu'en Afrique, quand les gens pleurent, ils crient, ils lancent des cris, ils citent le nom. Les gens peuvent dire que, pourquoi quand il est venu devant le corps, il a cité son nom 3 fois. Gaylor sort. Peut-être que dans sa dépression, comme il a un frère qui s'appelle Gaylor, il venait d'être déçu par rapport à son refoulement de l'Afrique du Sud. Il pensait déjà comment faire avec ses contrats et tout ça là. Je suis sûr qu'il devrait faire quelques démarches pour résoudre ce problème, mais déjà il pouvait peut-être perdre peut-être certains contrats et ainsi de suite, et ça l'a mis dans un état pas bien. Et du coup, entendre le nom de son petit frère Gaylor dans la bouche de certaines personnes qui étaient en train de pleurer, il y a un cercueil qui passait dans sa tête, tout s'est mélangé. Il est parti pour demander à son frère. Pour lui, c'était son frère, c'était son petit frère. C'est ce que moi j'ai pu retenir de cette histoire. Et il a trouvé la mort comme ça. Moi, je reviens pour dire à la police congolaise, ce n'est pas le premier cas aujourd'hui de ce jeune. On est sur une affaire que je vais vous emmener bientôt. Là, vous allez voir les parents de ce jeune garçon de 26 ans qui a été aussi tué par les forces militaires. Il y a ce garçon. Il y a je pense peut-être 2 à 3 mois où on a suivi à la télévision une maman qui pleurait son garçon de 32 ans qui a été lynché aussi au bureau de la police. Bien que cette affaire-là est allée plus loin, on a condamné ces gens jusqu'à la fin. On a vu les commandants, tous qui sont passés sur le corps de ce garçon, être arrêtés juste du premier au dernier.
ceux qui ont travaillé ce jour-là, on a vu, et puis le procès était public. C'est ce que nous voulons. Ce garçon est mort comment? Parce que quand on voit le corps, vous allez voir sur la miniature, vous allez voir que ce garçon a été tabassé régulièrement. Il y a les peaux qui ont lâché la figure, les mains et tout ça là. Est-ce que il n'y a pas présomption d'innocence? Peu importe qu'il soit féticheur, peu importe qu'il touche à je ne sais quoi, vous n'avez pas le droit de l'ôter la vie. Le monsieur Gaylor qui était mort, il était déjà mort, il ne pouvait pas ressusciter, peu importe ce qui allait se faire. D'ailleurs, la famille de Gaylor dira que Gaylor il préparait son mariage, il devrait se marier un dimanche, pas le dimanche qui vient de passer ici, le dimanche de la semaine qui venait de finir là, l'autre semaine là, semaine en 8. Et du coup, le vendredi, il était là avec sa femme, vous le savez très bien, quand on prépare un mariage, on est là, on prépare tout et n'importe quoi. Il était avec sa femme vers 19h. Le monsieur Gaylor a demandé à sa femme de lui donner de l'eau à boire. Quand sa femme s'est déplacée pour lui donner de l'eau à boire, c'est comme ça que Christian, Gaylor après a crié, a fait un cri. Pendant qu'il criait, sa femme est venue pour lui demander qu'est-ce qu'il y a. Il dira à sa femme que il y a des gens qui sont venus me prendre. Qui est venu te prendre? Il y a des gens. Et puis c'est fini, il n'a plus parlé. On l'a emmené à l'hôpital, il est mort le lendemain. Et voilà. Je veux bien. Je paie à son âme. Je compatis à la famille, surtout à l'époux, à la future épouse qui devrait se marier. À 2 jours, à une journée de son mariage, son mari est mort. Mais moi, je pense que ce garçon Christian n'était pour rien. Parce que tout le monde de la famille, du côté papa, maman, ami de Gaylor, ne reconnaît pas ce garçon. Je pense que ce garçon a eu une dépression après son refoulement. Et pendant qu'il était en train de réfléchir quoi faire, pendant que la dépression avait déjà commencé, il a suivi les gens pleurer, criant le nom de son frère Gaylor. Il s'est dit que Gaylor est mort, alors il devait tout faire pour sauver Gaylor. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est un garçon très protecteur, selon ce que nous avons reçu de témoignages de personnes qui vivent avec sa maman et leur famille là-bas en Afrique du Sud. On a dit que c'est un garçon très protecteur. Il prend très bien soin de sa famille et de sa maman et de tous ses frères et sœurs qui sont restés après la mort de son papa. Donc, quelque part, le fait d'entendre le nom de Gaylor pendant qu'il commençait déjà la dépression lui a emmené à aller chercher à sauver Gaylor à tout prix parce que c'est un garçon protecteur, c'est un grand frère protecteur pour ses frères. Il est parti secouant Gaylor, entrant, non, c'était pas possible, il ne pouvait pas accepter que Gaylor puisse le quitter comme ça. Et c'est ce qui lui a emmené à trouver la mort. Aujourd'hui, sa mère est inconsolable, sa famille est inconsolable. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils sont en Afrique du Sud là-bas. Déjà ici au Congo, on a un sérieux problème de justice, bien que le chef de l'État dit qu'il fait un effort, il travaille de ce côté-là pour mettre remonter la justice, mais c'est encore très loin d'être remonté parce qu'on voit des cas, des morts, des lynchages, de n'importe quoi, les gens mourir pendant que les gens doivent trouver refuge dans des bureaux de la police, mais les gens meurent là-bas. Quand ils partent pour se réfugier, c'est la mort qui leur suit. Pourquoi? Parce que les policiers sont là pour torturer encore les détenus. Les détenus ne sont pas là pour être torturés, pour attendre leur jugement. C'est le juge qui va dire s'il sera condamné oui ou non. Pendant que l'affaire n'est pas encore tranchée, la personne a la présomption d'innocence. Il est supposé innocent. Donc, vous n'avez pas le droit de lui faire ceci, cela. Peut-être qu'il était en train de faire du désordre. Mais la dépression amène une personne à faire de désordre, n'importe quoi. Peut-être fallait appeler le médecin pour lui donner un calmant, ainsi de suite, pour essayer maintenant de le calmer. Et puis maintenant, commencer à l'interroger. Chercher un psychologue pour essayer de voir comment ce si beau garçon, si propre, et puis il a de moyens, il a de l'argent quand même. S'il a déjà la possibilité de prendre sa famille en charge, c'est qu'il avait de l'argent. Et comment un monsieur comme ça pouvait se retrouver là-bas, comme ça, faire tout ça là. Et puis quand vous voyez ses réactions, vous sentez qu'il était hors de lui. Et moi, je pense que la seule péché, le seul péché qu'a commis Christian, c'était le fait d'être dépressif
au moment où un monsieur qui portait le même nom que son frère partait pour s'emmener pour son enterrement, il s'est retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Paix à son âme, courage à toute la famille, condoléances à toute la famille. Cette histoire m'a fait tellement mal que j'étais en train de sortir, mais je me suis dit qu'il fallait que je puisse en parler un peu. Maman, papa, ton enfant a quitté le Congo il y a très longtemps. Ne le laisse pas venir seul, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est déjà un majeur. Faites même 2-3 tours avec lui ensemble et puis après il viendra seul. Parce que les réalités de l'Afrique là, on voit des choses. On dit que c'est un garçon qui prie beaucoup. Sa maman aussi, c'est une femme de prière. Oui. Aujourd'hui, les enfants font des trucs derrière notre dos. Oui. Derrière le dos des parents. Oui. Mais maman, accompagner ses enfants pendant que c'était sa première fois depuis qu'il est majeur, depuis qu'il comprend les choses de la vie, de venir à Kinshasa. Il y a aussi la sorcellerie qui règne dans nos familles africaines là. Quand ils voient tes enfants grandir, ils se disent je ne sais quoi. Si c'est pas... C'est tellement spirituel que je manque quoi dire. Mais sinon, laissez-nous votre avis dans les commentaires. Je suis tellement choquée de voir ce mignon garçon partir comme ça. Mais laissez-nous laissez-nous les commentaires. Et merci pour vos remarques. N'hésitez pas de nous faire des remarques parce que ça nous permet de nous améliorer chaque jour. Dans un mois, vous changerez peut-être les remarques, ça sera autre chose. Mais j'ai fait un effort de ne plus me répéter les redits. J'ai fait un effort de ne plus le faire. J'ai fait aussi un effort de ne plus trop parler pour ne rien dire. Je crois que dans cette vidéo, je me suis améliorée. Et donnez-moi votre note chaque jour dans mes vidéos, dans le commentaire. Donnez-moi le note que vous me donnez chaque jour. Je crois que il ne manquera pas toujours de gens qui sont tellement méchants et qui n'ont pas l'amour du prochain. Mais sinon, j'avale tout.